légèrement ensoleillé, perturbé par de fines averses dans le département des collines. Fidèles téléspectateurs de Soha TV, bonjour et bienvenue à ce rendez-vous de l'information. Voici le menu à développer dans un instant. Les populations de l'Ogouzofé ont été entretenues sur les avantages des actes d'identité sécurisés. L'initiative portée par la mairie de Sabalou avec l'appui du programme de coopération internationale belge a permis de lever le voile sur les actes de naissance sécurisés, le certificat d'identification personnelle, l'acte de décès et l'acte de mariage. Toujours dans la commune de Savalou, la GMA a célébré l'excellence en milieu scolaire à travers la distinction des meilleurs élèves au CEPE, BEPC et le bac. À Glazoué, ce sont les jeunes qui ont débattu du défi de leur positionnement au sein des partis politiques au détour d'une rencontre organisée par cette défautive sous le parrainage du ministre d'État Abdoulaye Biotchane. À Dassa, nous suivrons le message du ministre conseiller à l'enseignement primaire, Oleg Benou, qui a procédé à l'EPP au lancement du programme de cantine scolaire pour le compte de l'année scolaire dans le département des collines, d'une part, et la substance des propos du chef d'arrondissement de Akpofo-Djoudé à l'occasion d'une cérémonie de distinction des meilleurs élèves et de l'équipe championne du tournoi de football qu'il a organisé. Nos fidèles téléspectateurs de Soha TV, à nouveau bonsoir. Ouvrons ce journal par l'actualité sur la reprise des classes dans les écoles béninoises. Dans une ambiance de rentrée teintée de solidarité, les élèves de l'EPP ont savouré ce lundi 15 septembre 2025 leur tout premier repas chaud de l'année scolaire, servi dans le cadre du programme national de cantines scolaires, piloté par l'Agence nationale de l'alimentation et de la nutrition, relancé cette année scolaire sous l'impulsion du ministre conseiller Oleg Benou. Cette initiative sociale du gouvernement Talon marque une rentrée sous le signe de l'engagement pour le bien-être et la réussite des écoliers portés par le ministre conseiller. C'est un repas assez équilibré parce que chaque enfant de CIA a la protéine, il a l'œuf et puis c'est pour le bonheur de l'école béninoise. Mais nous vous rassurons que dans le budget de 2026, il y aura la cantine pour tous les écoliers des écoles maternelles et primaires sur toute l'étendue du territoire. Ce qui m'intéresse toujours et qui doit continuer à m'intéresser est que les vivres sont produits dans nos localités, sont vendus dans nos localités à l'ANAN. Ça veut dire que rien qu'à travers la cantine scolaire, l'emploi est créé, l'économie est boostée dans les zones rurales et nos enfants mangent à l'école. De Dassa, rendons-nous à Glazoué, où la jeunesse s'est mise au cœur d'une réflexion politique ce samedi 13 septembre 2025 à l'occasion d'une séance de dédicace, pas comme les autres. Autour de son ouvrage « Défi du positionnement des jeunes par les partis politiques », Serge Defodi a réuni des dizaines de jeunes leaders pour un débat franc, engagé et porteur d'espoir sous le parrainage du ministre d'État Abdoulaye Biotchane. À l'issue de cette rencontre, l'initiateur s'est félicité de la participation active des jeunes. La substance de ses propos avec un Bessie Madodé. Je suis totalement satisfait de la séance en raison de la mobilisation spontanée qu'il y a eu autour. Nous avions annoncé cette séance-là la veille. Et aujourd'hui, nous avons eu un nombre aussi impressionnant. Et il est souvent dit que les jeunes n'aiment pas les activités intellectuelles, mais les jeunes de Glazoué ont démontré le contraire à travers la mobilisation que nous avons remarquée. Et au-delà des jeunes de Glazoué, ce sont les jeunes des collines qui se sont déplacés. Vous avez dit des jeunes leaders venus des 6 communes du département des collines. Et donc, c'est une satisfaction. Je voudrais profiter de ce micro pour remercier énormément ces jeunes-là qui ont effectué le déplacement. Je remercie également le ministre d'État Abdoulaye Biotchane qui a bien voulu accepter, parrainer cette activité que nous avons initiée, cette randonnée qui a commencé, qui n'a fait que commencer à Glazoué et qui va s'étendre dans les autres communes. Je remercie également le chef de l'État qui nous prête une oreille attentive. Je veux nommer le président Patrice Athanas Guillaume. Dans la cité des Sohabi, l'heure est à la reddition de comptes.
l'arrondissement de Lobozoré a franchi un pas décisif vers la modernisation de son administration locale. À l'issue d'une séance de reddition de comptes organisée ce 16 septembre 2025 par la mairie de Saint-Valoux, la population de l'arrondissement sont désormais mieux outillée sur l'importance des actes administratifs sécurisés. Une initiative saluée pour sa portée citoyenne et éducative, menée avec le soutien du programme de coopération internationale communale, PCIC, et des autorités locales. La coordonnatrice PCIC pour les éclaircissements au micro de Lucie Madodé. Principalement, nous avons abordé en cours trois domaines, l'acte de naissance, l'acte de mariage et l'acte de décès. Et également, nous avons porté une information sur la procédure à suivre pour la délivrance du certificat de naissance. Reste toujours à Saint-Valoux, où l'excellence scolaire a été à l'honneur ce samedi 13 septembre 2025 à Attaqué, où l'association J'aime mon arrondissement Attaqué à GMA a célébré 27 élèves méritants avec éclat. Lauréats du CEP, BEPC et BAC, ces jeunes ont été distingués par des kits scolaires et des smartphones dans une ambiance empreinte de fierté et d'enthousiasme. Devant parents, enseignants, leaders politiques et autorités éducatives, la GMA a réaffirmé son engagement pour une jeunesse performante, faisant de cette cérémonie un puissant symbole de motivation et de reconnaissance. Je vais le coordonnateur pour micro de Lucie Madodé. Cette journée n'est pas seulement une fête de l'intelligence et du mérite. Elle est une déclaration de foi à notre jeunesse en sa capacité à relever les défis, à incarner l'avenir et à porter haut les couleurs de notre territoire qu'est Attaqué. Je ne terminerai pas mes propos sans saluer et remercier infiniment les chefs de village ici présents, les présidents des parents d'élèves d'Attaqué, les sympathisants et amis de la GMA. Je veux nommer les autorités de l'UPR, le renouveau de Saint-Valoux, qui sont toujours à l'écoute des préoccupations du développement de notre association avec des actions concrètes. D'une célébration à une autre, à Kofodjoulé, dans la cité d'Omodjabou, place en excellence au cœur de son développement local. Le chef d'arrondissement bienvenu au pied, déterminé à essayer sa circonscription parmi les pôles d'élite scolaire du Bénin, a encore posé une axe fort ce dimanche 14 septembre 2025. En récompensant les meilleurs élèves et en clôturant un tournoi de football fait par ses soins, il démontre que réussite scolaire et cohésion sociale peuvent aller de pair pour bâtir une jeunesse forte et ambitieuse. Il se prononce au micro de Émeric Vaudio. Ce n'est pas la première expérience, c'est devenu mon habitude parce que pratiquement toutes les années déjà, je le fais dans le collège et des écoles de l'arrondissement. Mais cette année, il y a une particularité. Nous avons regroupé tous les deux premiers des classes de CM1 et CM2 et les trois premiers de chaque cours au niveau du collège que nous avons regroupés au niveau du chef-lieu de l'arrondissement et nous les avons primés devant les apprenants, les autres apprenants, devant leurs parents et devant tout ce monde-là qui est venu. Nous avons voulu faire ça pour encourager l'excellence en milieu scolaire tel que nous avons donc l'habitude de le faire pour que l'arrondissement de Akofodjoulé soit ici au rang des arrondissements où il y a l'excellence. Vous avez constaté aussi que on a primé les équipes qui sont venues à la finale dans le cadre d'un tournoi de petits camps que nous avons lancé depuis 2 mois. Et comme c'est la veille de la rentrée, nous avons voulu clôturer donc cet événement en primant les trois premiers des 10 équipes qui ont pris part à ce tournoi. Nous avons fait ça pour encourager, disons, les talents, pour amener les enfants à s'intéresser au football parce que le football aussi nourrit son homme.
Et voilà qui m'intéresse à cette randonnée informative que nous vous remercions d'avoir suivi. Restez scotchés pour le programme Sohra TV pour un plaisir devant vos écrans. À bientôt.